avec vous. Donc c'est la dernière fois, hein, officiellement. Cette fois, ce sera la dernière, parce que la dernière fois, je pensais, puis finalement, ça l'est pas. Mais je suis vraiment heureux d'être avec vous. Je remercie aussi Samuel hein, pour l'invitation et pour tout ça. Merci. Merci pour votre confiance. Merci pour vos prières. Enfin, j'aurais tellement de choses à dire. En tout cas, je suis vraiment heureux d'être là. Et c'est vrai que ces 5 années qu'on a vécues avec mon épouse, avec vous, n'ont pas été des années difficiles. Voilà, et ça c'est important, parce qu'on s'est senti aimé. Le 5 août, qu'est-ce qui se passe-t-il le 5 août? Vous l'ignorez certainement, nous allons fêter nos 8 ans de mariage avec mon épouse. Non, bah, merci, merci. Et alors que je repensais à ça, je me suis dit, mais en fait, c'est 8 ans de mariage, mais ça fait depuis plus longtemps qu'on se connaît. Ça fait depuis 2012. Donc ça va faire maintenant 13 ans eh bien, qu'on a l'opportunité de pouvoir échanger, on a eu l'opportunité de pouvoir s'aimer et de pouvoir nous engager. Et je me souviens les premières fois où eh bien, je lui avais déclaré ma flamme. Il y avait un sentiment, une émotion que certainement vous connaissez, qui s'appelle la jalousie. Voilà. Ça a donné lieu à des situations qui sont particulières, la jalousie. Pourquoi ? Parce qu'on aime la personne. Et il y a certains regards persistants de certaines personnes. Je sais qu'elle est belle, mais quand même. Je lui tenais la main pour que tout le monde comprenne qu'elle était à moi. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Voyez-vous, pour moi, il y a 2 types de jalousie. Il y a la bonne jalousie, il y a celle qui est gérée, il y a celle qu'on est capable de maîtriser. Il y a celle qui finalement est bienveillante, elle n'est pas possessive. C'est quelque chose de bon en soi, parce que c'est une déclaration d'amour. Mais il y a aussi la mauvaise jalousie. Il y a la jalousie qui finalement, elle est possessive, elle est destructrice. Pourquoi ? Parce qu'elle révèle des problèmes plus profonds dans nos cœurs. Ça peut être un problème d'estime de soi, un problème d'identité, ça peut être tellement de problèmes. Ce matin, j'aimerais parler avec vous de la jalousie, mais de son bon côté. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu est jaloux. Et alors que j'étais en train de réfléchir à ça, je me suis dit, mais aujourd'hui, on est dans une société où la jalousie, c'est tellement négatif. En fait, on est dans une société où on prône tellement la liberté que quand une personne est jalouse de l'autre, on va lui dire, mais t'es pas normal. Alors j'aimerais te rassurer, si t'es jaloux parce que tu aimes une personne, sans rentrer dans l'aspect, comment dire, excessif, tu es normal. Tu es normal. Et en fait, la Bible nous montre que Dieu lui-même, il est jaloux. Et j'aimerais vous parler de la jalousie de Dieu, parce que moi-même, quand j'ai commencé à étudier ce qu'était la jalousie, comment Dieu fonctionne avec nous, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. On ne se rend pas compte à quel point Dieu nous aime. Mais cela nous implique, et cela l'implique dans une façon de fonctionner tout à fait particulière. J'aimerais lire avec vous dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, versets 10 à 17, et je vais le lire avec vous dans la version du Semeur. Exode chapitre 34, versets 10 à 17. Merci. Il est écrit ceci, Dieu répondit, je vais conclure une alliance avec vous, en présence de tout ton peuple. Je ferai des prodiges tels qu'il ne s'en est jamais produit sur la terre entière, ni chez aucune autre nation. Et tout le peuple qui t'entoure verra combien est impressionnante l'œuvre de Dieu que j'accomplis par ton intermédiaire. Faites bien attention à ce que je vous commande aujourd'hui. Je vais chasser devant vous les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens, les Yébousiens. Et gardez-vous bien de conclure une alliance avec les habitants du pays dans lequel vous allez entrer. Ils deviendraient un piège au milieu de vous. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles et vous abattrez leurs pieux sacrés. Ça va être le verset qui va nous intéresser. Hein. J'ai pas la même version ? Bon, c'est pas grave, excusez-moi. Bon, qu'importe. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car le nom de l'Éternel est le jaloux, un Dieu qui ne tolère aucun rival. N'allez donc pas conclure une alliance avec les habitants du pays, car vous seriez entraînés à vous prostituer avec leurs dieux, et ces gens vous inviteraient à manger de ce qu'ils ont offert en sacrifice. Puis vous prendriez parmi leurs filles les épouses pour vos fils, leurs filles continuant à se prostituer avec leurs dieux, ils entraîneraient vos fils à faire de même. Vous ne ferez pas
de Dieu en métal fondu. On va s'arrêter là. On pourrait être surpris de se dire qu'en réalité, le Dieu qui a créé le ciel et la terre nous dise « Je suis jaloux ». Et c'est vrai que tout de suite, ça prend une connotation, surtout aujourd'hui dans notre société occidentale, relativement négative. Tu as raison, j'ai un problème avec le micro, ça fait que de taper. Ça m'agace un peu. Et c'est vrai qu'on se dit, mais finalement, la jalousie, c'est relativement négatif. Surtout qu'il y a certains passages dans la Bible, quand on lit que Dieu est jaloux, il nous montre qu'en réalité, quand il exprime sa jalousie, il va punir ses enfants. On pourrait se dire, mais waouh, c'est quoi ce Dieu ? Mais je pense qu'il faut toujours remettre le texte dans son contexte. Et ce passage-là qu'on vient de lire, si on le prend en entier avec le verset qui est juste avant, Dieu va se révéler tel qu'il est, pour qu'on puisse comprendre finalement comment sa jalousie fonctionne. Et au verset 4 et 7, 5 et 7, donc ça c'est juste avant, Dieu va se présenter comme ceci. Il va passer dans la nuée, il se tint là, près de lui, donc lui c'est Moïse, et il va proclamer son nom. Il passe devant lui, proclamant l'Éternel, l'Éternel. Et là, regardez ce qui est écrit, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Qu'est-ce qu'il va dire ? Je conserve. Juste après, je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Dieu, précisément, avant qu'il ne parle, avant qu'il ne révèle finalement l'état de son cœur, ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est jaloux, il nous révèle qui il est. C'est-à-dire que je suis jaloux, mais vous n'avez rien à craindre. Pourquoi ? Parce que je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Un Dieu plein de compassion, plein de grâce, lent à se mettre en colère. Il n'est pas ici question d'une jalousie maladive, mais d'une jalousie bienveillante, d'une jalousie qui manifeste le cœur, le fond. Je ne sais pas comment vous le dire, ce qu'il y a au plus profond du cœur de Dieu. C'est-à-dire que quand je vous vois vous éloigner, quand je vous vois bien emprunter d'autres chemins, il y a quelque chose dans mon cœur. Il y a quelque chose qui me fait mal. C'est la jalousie. Et c'est important de toujours remettre le texte dans son contexte pour qu'on puisse comprendre. Et ici, on est bien dans ce chapitre où Dieu révèle qui il est, mais Dieu révèle aussi qu'il est jaloux. J'aimerais prendre le temps juste avec vous de définir ce qu'est la jalousie. J'ai pris deux définitions. Et je vais vous les donner et associer-les justement au caractère de Dieu. Vous allez voir, c'est extraordinaire. La jalousie, c'est un vif attachement à quelqu'un ou quelque chose. Ça signifie que Dieu a un vif attachement. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment de ce que ça signifie, mais un vif attachement, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose où on est lié. On est lié à l'autre. Finalement, il n'y a pas de jalousie possible sans un vif attachement. Donc ça, c'est une première définition. Et il y a une autre définition, et qui va bien dans le même sens de ce que nous avons lu. C'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Donc nous voyons dans la première définition qu'il n'y a pas de jalousie sans attachement. Mais finalement, cette définition nous amène à réaliser un autre élément, c'est que la jalousie est basée sur la crainte d'un potentiel rival. S'il n'y a pas de rival, il n'y a pas de jalousie possible. Imaginons, je suis le dernier homme sur la terre, je suis marié à Léana. Eh bien, elle n'a rien à craindre parce que je suis le dernier homme. Et moi, je n'ai rien à craindre d'elle parce qu'il n'y a plus d'autres hommes. Comprenez l'idée ? Mais s'il y a un rival, c'est là que la jalousie elle va naître. Et finalement, c'est dans ce contexte-là que Dieu dit qu'il est jaloux et qu'il ne tolère aucun rival parce qu'il y a des rivaux dans nos vies. Je ne vous parle pas d'un rival imaginaire. Je ne vous parle pas d'une paranoïa où on va commencer à imaginer que la personne va nous tromper, etc. Non, Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il est au clair, il nous connaît exactement tels que nous sommes. Par contre, il sait tout ce qui flirte autour de nos vies. Et il sait toutes ces choses qui, finalement, à un moment donné, soit vont nous éloigner de lui, soit vont nous détruire. Et le Seigneur est jaloux. L'amour au sein d'un couple, selon la Bible, c'est un amour qui est exclusif. C'est-à-dire que c'est un amour qui ne se partage pas. Oh, j'aime ça. Ben oui, je ne partagerai jamais ma bien-aimée. C'est la mienne, je l'aime, j'ai donné
J'allais dire ma vie, non. Enfin, d'une certaine manière, si, parce que les deux ne font qu'un. Mais elle aussi. Et ces choses-là sont tellement importantes. C'est une jalousie qui est bienveillante. C'est un amour qui est exclusif. Notre relation avec Dieu, c'est exactement la même chose. Techniquement, on ne peut pas être jaloux de Dieu. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, nous, on n'a rien à craindre. On le sait qu'il nous aime d'un amour qui est éternel. Donc moi, j'ai rien à craindre. Par contre, lui, en revanche, quand il nous regarde et quand il voit tout ce qu'il y a autour de nous, il y a des rivaux qui sont là. Et je ne sais pas finalement quels sont les rivaux dans ta vie, les rivaux de Dieu. Mais ce sont toutes ces choses qui vont faire qu'à un moment donné, ça va prendre la place de Dieu dans ta vie. Tout le temps que tu vas passer pour telle ou telle chose, à un moment donné, va présenter une forme de rivalité envers Dieu. Comprenez bien, je veux être équilibré. Et je considère nos vies sur un plan sentimental, professionnel, etc., etc. Mais la vérité, c'est que parfois on a du temps, mais on le met ailleurs. Et c'est là en fait où Dieu va exprimer sa jalousie, parce qu'il y a une rivalité. Et Dieu voudrait que tu lui consacres du temps. Dieu voudrait que tu puisses t'investir davantage pour lui, que tu puisses l'aimer davantage, que tu puisses, finalement, exprimer cet amour que tu dis avoir pour lui. Dieu est jaloux. Et il veut, nous le montrer encore ce matin. Dieu veut nous le rappeler à chacun d'entre nous. Si quelqu'un ou quelque chose prend sa place, Dieu exprime un sentiment fort, c'est de la jalousie. Et si on reprend le texte, il ne tolère aucun rival. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il sait que les rivaux sont dangereux et qu'à un moment donné, on va peut-être se séparer ou s'éloigner de lui. Faites le lien avec celui ou celle que vous aimez et vous comprendrez très rapidement finalement tout ce que je vais vous dire. C'est logique. En fait, c'est normal. À un moment donné, Jésus, il est avec ses disciples et il y a un jeune homme riche qui vient le voir. Et il va lui poser cette question, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Jésus, lui, va lui demander, « Aime ton prochain, etc., etc. » Et quand il va répondre, Jésus va l'aimer. Parce qu'il va lui dire, « J'observe tout ça. » Et Jésus va lui poser une question. « Maintenant, si tu veux me suivre, va vends tout ce que tu as et suis-moi. » Quelle était la rivalité qu'il y avait dans sa relation avec Dieu ? C'était l'argent. Et il y a des choses comme ça dans nos vies qui prennent tellement de place. Ça peut être le sport, ça peut être le cinéma, ça peut être une personne, ça peut être tellement de choses. Ça peut être, je ne l'ai pas là, ça peut être mon portable, ça peut être les réseaux sociaux, j'en sais rien, mais il y en a tellement. Mais il constitue une rivalité, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on accorde trop de place à ces choses-là. Et finalement, Dieu, on le relègue à la seconde place. Mais Dieu qui n'est pas, jaloux jusqu'à intervenir et nous arrêter en disant « Stop !» Il va nous laisser faire. Et il veut nous rappeler ce matin, mais toutes ces choses qui triomphent, toutes ces choses auxquelles tu vas accorder de l'importance et du temps, je veux te rappeler que je suis là et que je suis jaloux de ce temps-là que tu vas accorder. Moi, je trouve que c'est une merveilleuse preuve d'amour en réalité de la part de Dieu. Cet homme était là et malheureusement, ça l'a empêché. J'aimerais m'arrêter avec vous sur les sentiments qui sont exprimés quand on parle de la jalousie. Le premier sentiment que j'ai noté, c'est la peur. En tout cas, nous, en tant qu'êtres humains, quand on aime une personne et qu'on voit qu'elle commence, entre guillemets, à nous échapper, et comprenez bien, je ne suis pas dans l'effort de manipulation ou de contrôle, mais où on voit finalement qu'elle va trouver son plaisir ailleurs et que finalement, je ne vais plus lui suffire. C'est quoi le premier sentiment ? C'est la peur. Enfin, moi, en tout cas, ce serait mon premier sentiment. Et je me dis, en réalisant et en réfléchissant sur la personne de Dieu, que Dieu exprime exactement le même sentiment. Quand il me voit m'éloigner de lui, il y a un sentiment. Bien sûr, c'est la jalousie, mais dans ce sentiment, il y a quoi ? Il y a de la peur. Parce qu'à un moment donné, Dieu ne veut pas nous perdre. Dieu nous aime tellement. Et je ne sais pas si ça on le réalise. On parle du Créateur de la terre et des cieux. Mais à un moment donné, je suis convaincu que Dieu va exprimer ce sentiment. Quelqu'un dit ceci, quand la jalousie est douce, elle parle d'un cœur qui a peur de perdre ce qu'il chérit. Dieu te chérit. Et quand il voit que tu t'éloignes, c'est l'expression d'un cœur qui a peur de perdre. Et des fois, je me dis, en parlant de Dieu, on parle du Créateur, je me dis, ça a l'air d'être tellement rabaissant de parler comme ça. Mais en fait, l'amour positionne Dieu dans une humilité qu'on n'imagine même pas.
prêt à avoir peur de perdre celui qu'il aime. Celui ou celle qu'il aime. Lorsqu'il y a un potentiel rival dans notre vie, notre Dieu est plein d'amour et je le crois, il nous enverra des signes. Il va nous alerter. Il va y avoir des choses où on sait qu'à un moment, Dieu va nous parler. Il va nous dire précisément que la voie qu'on emprunte, elle n'est pas bonne. Mais il ne va jamais nous forcer parce qu'on est libre. C'est peut-être ça, en fait, qui est le plus terrible. Des signes pour que nous puissions librement, et j'insiste sur cette liberté, pour que nous puissions librement faire le choix de fonctionner différemment. Quelqu'un a dit ceci, un peu de jalousie éveille un amour heureux qui s'endort. Peut-être que ton amour pour Dieu est en train de s'endormir. Dieu te réveille en te disant « Je suis jaloux. Réveille-toi. Je ne veux pas te laisser comme ça. Plus tu t'éloignes de moi, plus tu te fais du mal. Plus tu fais du mal aux autres. Plus tu t'éloignes de moi et plus tu t'éloignes de cette relation bienveillante. » Je trouve personnellement que cette révélation de l'amour de Dieu sur la jalousie est extraordinaire. C'est une preuve tellement forte, mais elle nous engage, elle nous responsabilise. Quelqu'un dit ceci, la jalousie, cette preuve indiscutable de l'amour. Si tu doutes de l'amour de Dieu, tu ne peux plus. Parce que c'est une preuve indiscutable. Dans les proverbes polonais, est-ce qu'il y a des Polonais ici? Non, ah si, il y en a un. L'amour sans jalousie est comme un Polonais sans moustache. Il a rasé sa moustache. Mince alors. Mais je trouvais ça marrant, mais vous comprenez l'idée. Une autre citation, un amour sans jalousie est un amour imparfait. Il y a encore un autre sentiment qui est lié à la jalousie, c'est la douleur. Si on exprime de la jalousie, c'est parce qu'il y a une douleur dans notre cœur. Reprenons le cas de l'amour, si une personne vient à passer plus de temps avec une autre ou avec un autre, cette personne va être jalouse. Pourquoi? Parce qu'il y a de la douleur. Non seulement il y a de la peur, mais il y a aussi de la douleur. Et là encore, dans notre relation avec Dieu, c'est pareil. Si Dieu est jaloux quand vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous ne voulez plus passer ce temps que vous preniez avec lui, à un moment donné, il y a une douleur. Il y a une douleur qui est dans le cœur de Dieu, une certaine souffrance. Et puis il y a tellement d'autres sentiments, émotions qui sont associés à la jalousie. Ça peut être la colère, ça peut être la frustration. Bref. J'aimerais m'arrêter avec vous sur un élément important. Parce que la jalousie de Dieu, elle n'est pas possessive. Je vous dis ça parce que nous, on va réagir en tant qu'être humain en exprimant des sentiments de possession. Ça peut se comprendre. Mais parfois, on est un petit peu maladroit. Mais Dieu n'est pas comme ça. Juste avant, il est dit que Dieu est lent à la colère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il est patient. Et finalement, il va nous voir progressivement s'éloigner de lui. Mais il va être patient. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va envoyer des signes. Il ne va pas vous arrêter en disant « Écoute, mon grand, là, c'est trop, j'en peux plus. » Non, il va être patient. Il va être patient. C'est une jalousie non possessive. Elle n'est pas empreinte d'impulsion. Le deuxième élément qui est important de prendre en considération, c'est que Dieu nous laisse libres. Et de ce fait, il nous respectera sans manifester de possessivité. Est-ce que quand vous avez péché dernièrement, vous avez eu comme une espèce de flamme de feu qui est venue devant vous vous dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Moi, je réfléchis à Samson. Samson, il fait des trucs de fou. Il fait des trucs de fou, mais à aucun moment, l'onction qui est sur sa vie n'est enlevée. Elle sera enlevée à partir du moment où son onction, c'est-à-dire le lien, c'est le vœu de Naziréa, va être coupé, que finalement là, il va perdre l'onction qui est sur sa vie. Mais Dieu est patient avec lui. Il l'aime et il attend de sa part qu'il puisse changer. Et moi, je vois ça avec Dieu. Il n'est pas comme peut-être nos amis ou peut-être les personnes qu'on a pu connaître, ces personnes qui étaient nocives dans nos vies. Mais il est jaloux, mais il attend. Il attend. Et peut-être que je parle à quelqu'un qui sait précisément qu'il y a quelque chose dans sa vie qui prend trop de place. Et Dieu est là et il te rappelle en te disant ce que je suis en train de dire. J'attends. J'attends que tu prennes la bonne décision. J'attends que tu passes du temps avec moi. J'attends que tu reviennes à moi. Je pense à cette église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Dieu exprime de la jalousie. Tu as perdu ton premier amour. Et l'amour, ça s'entretient. C'est pas les feux de l'amour ou c'est pas le coup de foudre en fait. Le coup de foudre, on dit que ça dure 2-3 ans. Mais
au bout d'un moment, il faut le nourrir, l'amour. Avec Dieu, c'est pareil. Un autre élément qui m'interpelle quand je pense à la jalousie, c'est que si une personne exprime de la jalousie, c'est parce qu'elle a de la valeur à ses yeux. Alors bien sûr, ça se répète, mais il y a ce passage qui dit que Dieu a veillé sur Israël comme sur la prunelle de ses yeux. Les yeux, c'est quelque chose de sensible. Je ne sais pas si on vous a déjà mis le doigt dans l'œil, ça fait mal. Mais quand il dit qu'il veille sur nous comme sur la prunelle de ses yeux, on a une valeur tellement importante à ses yeux. Et je crois que la parole de Dieu, c'est ça, c'est il nous attire à lui avec des cordages d'amour. Et c'est ça. Je suis jaloux du temps que tu vas passer ailleurs. Pas moi, c'est Dieu qui est jaloux. Il nous aime tellement. En fait, ici, dans cette situation avec Dieu, la jalousie, elle va se manifester dans un cadre bien spécifique. C'est celui de l'alliance. Si je ne suis pas lié à lui, Dieu ne va pas exprimer de jalousie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Et ici, il y a écrit qu'il va faire alliance avec le peuple. Et le terme alliance, en hébreu, ça signifie pacte, engagement. Et dans le principe de l'alliance, il y a le principe d'être lié. On est lié à lui. Donc Dieu va exprimer de la jalousie envers ceux qui sont engagés, envers ceux qui font alliance avec lui. Et c'est toujours dans cette dimension-là que Dieu va exprimer de la jalousie, un engagement. Donc si l'on revient sur le principe du mariage, sur la base d'un accord, monsieur, madame, voulez-vous l'épouser? Si tout se passe bien, vous allez dire oui, je le veux. Ici, je ne vous connais pas tous. Ici, je ne sais pas si vous êtes engagés ou pas avec Dieu, mais une chose est sûre, c'est que Dieu il s'est engagé pour vous. Et Dieu il s'est engagé pour chacun d'entre nous. Mais c'est comme un appel. Je t'aime, suis-moi. J'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. C'est un choix, en tout cas pour ceux qui ont choisi de suivre Jésus, qui a été fait et qui est volontaire. Il a posé une question très intéressante, Philippe, tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un vous a forcé à venir? Ben non, personne. Vous êtes là parce que vous avez voulu venir. Et peut-être même que vous êtes là et que certains l'ignorent parce que Dieu vous appelle, parce que Dieu vous aime et parce que Dieu veut vous dire que vous avez du prix à ses yeux. Bon, ça, je passe. Et une fois qu'on s'est engagé, nous, notre engagement va se manifester par le baptême. Bien sûr, il y a le choix conscient avant, mais le baptême va valider notre engagement comme Jésus nous l'a demandé. Et à partir de ce moment, je suis engagé. Mon engagement m'amène à des responsabilités. Quand je suis marié, j'ai des responsabilités. Quand je suis engagé vis-à-vis de Jésus-Christ, en passant par les eaux du baptême, je suis responsable. Maintenant, je reviens sur le thème de la jalousie que Dieu exprime à mon égard. Si je suis responsable de ce sentiment, de cette émotion que je vais provoquer chez lui, parce qu'en réalité, notre engagement à le suivre, à l'aimer, m'implique et m'amène à faire des choix. En choisissant de le suivre, tout comme dans un mariage, il y a des choses que je vais arrêter de faire. Je n'ai pas pu continuer ma vie comme je la menais avant, une fois que je me suis marié avec mon épouse. Pourquoi? Parce qu'on est marié, parce qu'on est lié. Et par amour, soyons honnêtes, on est prêt à faire des sacrifices. On est prêt à faire des sacrifices. Pourquoi? Par amour. Et le Seigneur, en fait, il n'attend pas de notre part de nous dire absolument tout. Mais il attend, par amour, que certaines choses dans notre engagement puissent changer. C'est le principe finalement du mariage, de l'alliance. C'est le principe de l'engagement que nous avons pris avec lui. Et je vous appelle chacun, chacune, mes frères, mes sœurs, à vos responsabilités. Si vous êtes engagés, soyez conscients que le rapport que vous avez avec ce qui vous entoure et la place que cela va prendre dans votre vie va avoir des conséquences sur votre relation avec Dieu. Parce que si nous nous arrêtons sur le vocabulaire que Dieu a utilisé, vu que vous êtes engagés, il dit que les Israélites peuvent faire une alliance avec les habitants du pays. Mais il va aller loin. Il va dire que en faisant alliance avec les habitants du pays, ils vont se prostituer. C'est fort, avec leur Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu n'est plus à la première place, d'une certaine manière, nous allions faire alliance avec autre chose. C'est une évidence.
Et ça peut être aussi une personne, ça peut être une addiction, ça peut être finalement tout ce que nous pouvons imaginer. Mais je pense que si vous êtes concerné ce matin, je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est, parce que vous savez ce que c'est. Mais le terme est fort. Se prostituer, ça veut dire commettre un adultère, être infidèle. Toutes les fois, je veux le dire là encore avec équilibre, mais où finalement ces choses-là prennent la première place de Dieu, c'est comme si je le trompais. C'est fort de se dire qu'en réalité, Dieu accorde un vocabulaire lié à la sexualité pour parler de l'intimité qu'il établit avec nous. Comprenez bien, on n'a pas de relation sexuelle avec Dieu. C'est hors de question. Mais c'est dans le principe de l'intimité. Et Dieu veut nous dire, mais quand tu vas ailleurs, moi qui t'aime tellement, j'ai l'impression que tu me trompes. Et ça me fait mal au cœur. Ça me fait tellement mal au cœur. Alors je vais bientôt terminer. Mais nous lisons dans la Bible que Dieu est jaloux, que Dieu nous aime. Je pense qu'il est bon de s'arrêter et de considérer notre vie, tout particulièrement notre intimité, notre relation avec Dieu. Je pense que par amour, comme j'ai dit tout à l'heure, on est capable de faire beaucoup de choses. Moi, avant de me marier avec mon épouse, j'ai attendu 5 ans. Je pense au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'ai 5 ans. Mais par amour, on est capable de faire des choses qui, même nous, on ne pensait pas que c'était capable. Et peut-être qu'il y a besoin qu'il y ait la flamme du premier amour qui revienne dans ton cœur et dans ta vie. Peut-être que tu as besoin de ressentir à nouveau que Dieu t'aime, comme la première fois. Peut-être que tu as besoin à nouveau de venir près de lui et de lui exprimer ce que tu penses, ce que tu ressens, mais de renouer ce contact, cette relation avec lui. Nous sommes capables de faire des choses extraordinaires par amour, mais ce matin, je veux juste faire résonner l'amour de Dieu dans vos cœurs. Un amour qui est jaloux, mais un amour qui est capable de triompher de ce qui a triomphé de vous. Un amour qui veut vous amener à être véritablement libre, parce que toutes ces choses qui ont triomphé de vous font qu'en réalité, vous n'êtes pas libre. Et Dieu veut nous amener dans cette liberté. Juste vous rappeler l'amour de Dieu, à quel point il est puissant, il est fort, pour que par amour, vous puissiez de nouveau vous approcher de lui et l'aimer. Dieu, dans le fond, nous le savons, il est la véritable joie. Il est la véritable paix. Et finalement, tout près de lui, nous savons que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Mais parfois, on l'oublie. Et ce matin, j'en appelle finalement peut-être à vos souvenirs, à ce que vous avez vécu autrefois avec Jésus. Vous dire qu'en réalité, tu peux encore le vivre aujourd'hui. Que ce Dieu-là ne t'a pas abandonné. Non, au contraire, il te dit qu'il t'aime et qu'il est jaloux de tout ce temps que tu as pu passer ailleurs. Il y a un passage dans Éphésiens, chapitre 5, verset 31, où l'apôtre Paul va rappeler les principes du mariage. Il va dire ceci: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Ils ne feront plus qu'un. Ils ne feront plus qu'un, pourquoi ? Parce que la femme, elle est tirée de la côte de l'homme. Donc quand la femme, elle revient à l'homme, c'est comme s'ils étaient enfin un. Et j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, mais en fait, moi, je viens d'où ? Je viens de Dieu. Et je suis appelé à revenir à celui qui est mon Créateur. Je suis appelé à ne faire qu'un avec lui. Le mot époux en hébreu, ça signifie celui qui se joint. Dieu est notre époux. Et si on continue ce passage dans Éphésiens 5, 25 au verset, Éphésiens 5, 31, au verset 32 est écrit ceci: il y a là un grand mystère. Il parle du mariage. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. L'Église, c'est qui ? C'est l'épouse de Christ. Christ, c'est l'époux. Et il s'est joint à nous. Et aujourd'hui, il nous appelle de nouveau à se joindre à lui. Et parce que c'est notre Seigneur, parce que c'est notre Sauveur, parce que nous avons choisi à un moment donné de le suivre, il va exprimer de la jalousie. J'aimerais vous inviter, on va fermer nos yeux. Je pense que c'est un appel pour plusieurs ce matin. À revenir, à réaliser qu'en réalité, Dieu nous aime. Alléluia, Seigneur. Alléluia. On veut juste profiter de ce moment comme d'un temps de relation et d'intimité avec Dieu.
genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Le désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends mes prières. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus.